Bonjour. Dans cette troisième leçon sur les fonctions, nous allons définir ensemble ce que c'est que des fonctions de référence. En mathématiques, nous appelons fonction de référence une fonction dont on connaît parfaitement les propriétés. Et cette fonction de référence, elle va constituer un modèle qui va nous permettre de construire un grand nombre de fonctions. Donnons tout de suite un exemple. Nous connaissons bien la formule qui nous permet de calculer l'aire d'un carré. On sait que l'aire d'un carré, c'est c fois c, qu'on peut écrire aussi c au carré, où c est la longueur du côté du carré. Mais nous connaissons aussi l'aire d'un disque, que nous déterminons quand on connaît son rayon r, avec la formule pi fois r au carré. Ces deux formules se ressemblent. Elles ont quand même une certaine similitude, puisque dans les deux cas de figure, nous avons une longueur qui est élevée au carré, et simplement, quand il s'agit de calculer l'aire d'un disque, on multiplie par le nombre pi. Maintenant que nous savons représenter graphiquement une fonction, eh bien, regardons un petit peu ce qui se passe si l'on s'intéresse à la fonction qui donc associe à la longueur du carré son aire. On peut la représenter ici en rouge. Ces petits points, pour chacun d'entre eux, représentent bien, pour un point d'abscisse 3, c'est-à-dire de longueur 3, l'ordonnée vaut 9, c'est bien l'aire d'un carré de côté 3 cm. Pour le point qui a pour abscisse 5, l'ordonnée vaut 25, c'est bien l'aire d'un carré qui a pour côté 5 cm. Regardons maintenant ce que ça donne pour un disque dont le rayon serait 0,5, 1, 1,5, 2, etc. cm. Vu comme ça, ces points ne nous donnent pas forcément une impression très claire. Mais regardez si maintenant on les relie entre eux. Eh bien, on s'aperçoit, ce n'est peut-être pas encore évident pour vous, mais ça le sera bientôt, que ces deux courbes finalement sont pratiquement les mêmes. Et que ce qu'on appellera un coefficient près, en fait, il s'agit bien de la même courbe et de la même fonction. Donc nous avons ici une illustration de cette idée de fonction de référence. C'est-à-dire que si je connais bien les propriétés de la fonction que j'ai représentée en rouge et qui me donne l'aire d'un carré, eh bien finalement, je connais en fait, sans le savoir, toutes les propriétés aussi de la fonction qui va représenter l'aire d'un disque. Alors à quoi ça sert les fonctions de référence? Bien, ça sert à plusieurs choses. Quand on est un scientifique et qu'on observe le monde qui nous entoure, on va enregistrer des informations, on va faire des hypothèses, prendre des mesures, et essayer de comparer des choses entre elles. Les fonctions vont nous permettre d'imaginer quelle peut être la relation entre deux grandeurs qu'on observe, et puis de faire des calculs et des prévisions. Et le paradoxe du reste, c'est que même si les relations qu'on a imaginées, si la représentation qu'on se fait du monde est fausse, eh bien, avec nos fonctions, on va pouvoir faire de très bons calculs. Je vous donne un exemple. Vous savez sans doute que dans l'Antiquité, euh, les astronomes, les scientifiques, les savants de l'époque croyaient en un modèle qui était géocentrique, c'est-à-dire que les planètes et le Soleil tournaient autour de la Terre. Ce modèle était faux comme nous le savons aujourd'hui, mais ça ne les empêchait pas de faire des calculs tout à fait exacts. Ils étaient par exemple parfaitement capables de prévoir les éclipses. En fait, les fonctions de référence, eh bien, c'est comme un espèce de catalogue dans lequel on va pouvoir chercher ce qui se rapproche des observations qu'on aura pu réaliser sur le terrain. C'est-à-dire que le scientifique, il va partir de ces observations, et vous vous souvenez que l'on avait vu dans le langage des fonctions, le chapitre précédent, qu'on pouvait partir d'un tableau de points, et ensuite essayer ces points de les représenter sur un graphique. Eh bien, à un moment donné, on va dire, mais tiens, ça ressemble à ça. Ça ressemble à telle ou telle fonction de référence, et c'est pour ça que nous allons étudier ces fonctions de référence. Elles nous servent à ça, c'est un catalogue dans lequel on pioche pour essayer de trouver, d'identifier quelle peut être la relation entre différentes grandeurs. Donc pour modéliser une situation, ce qu'on va faire, c'est que l'on va l'observer,
on va identifier une fonction de référence qui lui correspond, et puis ensuite, eh bien, on va pouvoir étudier cette fonction. Dans notre prochain cours, nous étudierons la première fonction de référence qui est la fonction linéaire.